Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le sujet de l'équation de vie qui consiste à rester en France, d'avoir un petit peu d'ambition financière et de voir ce qu'il en coûte en termes de business pour pouvoir parvenir à un niveau de vie confortable, on va dire 1 million d'euros. Aujourd'hui quand même pour une belle maison, ça prend quoi? Il faut 500, 600 000 euros, ça dépend des zones. Et puis derrière avoir un petit capital, faire quelques investissements, générer une petite rente, avoir un petit business derrière, tourner pour pas trop dépasser les seuils. Mais le seuil minimal pour avoir une vie et puis avoir comment dire, 100 000 euros d'avance pour voilà, pouvoir rebondir en cash. Donc le seuil minimal, c'est vraiment, ça se trimballe entre 500 et 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est quand même un prérequis pour quand même être peinard et commencer à faire ce qu'on veut dans ce monde. Donc un client de la boutique Objectif Eco écrit cet email, elle a fait le calcul pour vous. Faisant suite à la vidéo qui s'appelle Savoir calculer son équation de vie avant de quitter le salariat. De mémoire, c'est ça, je me souviens plus du titre, avant de quitter le salariat. Oui. Donc c'est amusant d'ailleurs parce que cette vidéo pour moi m'a confronté. Si vous regardez les audiences, blablater sur la politique, tout de suite, il y a 50% d'audience en plus par rapport à confronter avec des chiffres et commencer à faire une stratégie chiffrée. C'est comme cette vidéo-là qui est super importante, comment augmenter son taux de réussite en trading, les 2 stratégies prouvées. Pour moi, c'est la vidéo, honnêtement, c'est des vidéos que je tire de la formation trading que j'ai publiée il y a 4 ans. C'est les vidéos plus importantes et on voit que ces vidéos font beaucoup moins n'attirent pas beaucoup les foules. C'est un petit peu dommage parce que ce soit le trading ou l'entrepreneuriat, c'est la même logique dans ces 2 vidéos, c'est le calcul. Alors, qu'est-ce qu'il m'écrit? Il m'écrit tout à fait d'accord avec toi sur le constat de l'entrepreneur en France, vampirisé par l'État et trompé par l'illusion de la fraude sans conséquence qui n'existe pas, car l'argent qui emprisonne dans la peur, c'est toujours pas la liberté. Moi, c'est un de mes critères phares pour quitter la France, c'est que ça me tapait sur les nerfs, cette espèce de système-là. Je suis en contact encore avec pas mal de Français qui vivent en France. Ils osent même plus écrire par email ce qu'ils pensent, ils osent même plus parler. Alors qu'ils ont des millions, ou certains ont de l'argent, c'est-à-dire au moins plus de 500 000 euros. Donc 500 000 euros à l'échelle mondiale, ça vous achète n'importe quelle liberté pendant 20 ou 30 ans dans n'importe quel pays émergent. S'imposer cette punition, et les gens pensent aussi, quand je parle de la punition, mais cette punition c'est ça, c'est la peur. C'est la peur du gendarme, c'est la peur de conduire sa bagnole, c'est tout, partout. Et les gens se demandent, en fait, les Français sont persuadés que c'est partout dans le monde comme ça. C'est faux, c'est totalement faux. Il y a plein de zones où on n'a jamais ça. Ça ne s'approche pas un petit peu. Ça n'a absolument rien à voir avec la France. Passons. Donc, en gros, pour être libre en France, la voie qui reste, c'est de lever suffisamment de pognon pour pouvoir vivre décemment tout en assumant d'arroser les parasites et qu'il reste assez pour capitaliser. Donc, il part sur l'idée d'un million, de comment obtenir 1 million d'euros. Du coup, vu que tu parles d'équation, que penses-tu du seuil de calcul, du calcul du seuil de viabilité? Alors, bénéfice annuel, taux de taxation qui prend en charge les charges annuelles foyer, la projet de capital à construire, l'échéance pour y arriver. Donc, pour un mec qui est prêt à cramer sa vie à coup de sacrifice pour assembler 1 million en 10 ans, et qui a besoin de 30 000 euros annuels pour faire tourner sa maison, sa famille, ses enfants, taxé à 66%. Il faut être conscient que pour faire ça en France, il faut un business qui génère son équation, donc 390 000 euros de bénéfices annuels tous les ans. Et donc pour mettre de côté 1 million d'euros sur 10 ans, il faut viser d'en produire 4 fois plus, c'est-à-dire il faut générer 4 millions d'euros, tout en ayant un train de vie modeste pendant toute cette période. En effet, 30 000 euros par an, c'est vraiment pas la folie. Donc c'est vraiment les utilities, la bouffe, le loyer, les enfants, le transport, l'école, et puis voilà quoi. C'est vraiment pas la folie. Donc, moi, enfin déjà, construire 1 million de capital en partant de zéro sur 10 ans en France, je pense que c'est impossible. Je connais très peu de business qui génèrent tout de suite 390 000 euros de bénéfices annuels. On n'est pas en train de parler de chiffre d'affaires. Je rappelle que sur YouTube, les margoulins youtubeurs vous présentent des chiffres monstrueux dans le e-commerce. Mais en fait, c'est du chiffre d'affaires. Donc derrière, les marges, ça tourne autour de 3 à 7, 8% comme toute activité de distribution. Donc quand on vous dit 1 million d'euros, par exemple, j'ai fait un lancement, e-commerce, j'ai fait 1 million d'euros en 48 heures. Non, le mec, il a fait 80 000 en 48 heures. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais ça, c'est les meilleurs. La plupart, ils font même pas 1 million d'euros sur l'année. Donc à 8%, ça fait 80 000. Là, on est en train de dire que pour accumuler un capital d'1 million sur 10 ans avec une famille à nourrir,
il faut faire 8 fois 5, 40, il faut faire 5 fois les 80 000, donc le million d'euros en e-commerce. Donc ça permet de relativiser. Honnêtement, essayer d'accumuler 1 million d'euros en vivant en France sur 10 ans, c'est pas très jouable. 99% des business ne supporteront pas cette équation. Pourtant, si vous vous adressez à des entrepreneurs qui démarrent, je suis quasiment persuadé que sur les 100 entrepreneurs qui démarrent, il y en a 80 qui ont au moins comme target d'avoir fait 1 million d'euros sur 10 ans et qui n'ont même pas compris qu'ils n'y arriveront jamais, qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. Je publie cet email et cette évaluation pour vous montrer à quel point il faut vraiment avoir les chiffres en tête pour savoir ce qu'on fait en France, parce que sinon, travailler 10 ans pour monter un business et générer 4 millions d'euros de profit, encore une fois, avant impôt, ça réclame de bosser 50 ou 60 heures par semaine pendant 10 ans, c'est-à-dire que quelque part, ça revient à passer pas de vie familiale, pas de vie amicale, pas d'activité personnelle. Il faut taffer comme un fou, parce que générer 400 000 euros dans la compétition actuelle en France économique, c'est déjà pas mal. Honnêtement, 400 000, des gars qui crachent 400 000 euros, par exemple, il n'y a que quelques milliers de personnes en France qui crachent plus d'1 million d'euros par an dans l'entrepreneuriat. Donc 400 000 euros, on doit être peut-être à 10 000. C'est-à-dire qu'il y a quand même 25 millions ou 30 millions d'intervenants économiques, de ménages, 35 millions de ménages en France actifs, population active. On est en train de parler de 10 000 sur 35 millions. Donc déjà, il faut être quand même assez prétentieux de démarrer sans expérience, première entreprise, de se dire je vais gagner 1 million d'euros et je vais rentrer tout de suite dans le top 10 000 sur 35 millions, comme ça, et je maintiens la cadence pendant 10 ans. Il faut le faire 10 ans de suite. C'est ça dont on parle. Pour moi, la probabilité, c'est même pas 99%, c'est 99,99% de chance de ne pas être dedans, donc de ne pas faire 1 million d'euros. Par contre, de se tuer à la tâche, ça c'est garanti. Pourquoi? Parce qu'il y a les forces de frottement en France. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Alors on m'explique aussi que Macron aurait mis en place une taxe, une flat tax qui permet d'éviter de se faire matraquer. La fiscalité française a de multiples couches et sous-couches dans tous les sens, et je doute que la flat tax prenne en compte tous les impôts secondaires. Donc ça prend peut-être en compte les impôts primaires, Jean Sergé, CRDS, qui fait la jonction entre les impôts sur les sociétés et les impôts sur le revenu. Mais il y a plein de... J'ai vu passer, par exemple, que les impôts sur les maisons secondaires étaient en train d'exploser actuellement en France. Je crois qu'il y a des impôts sur les vélos, il y a des impôts sur les abris dans le jardin s'il dépasse une certaine taille. Il y a énormément d'impôts sur tout ce qui est énergie, déplacement, transport, consommation diverses et variées. Je rappelle aussi que vous avez la TVA de 20% par-dessus. Croire que la France va vous laisser comme ça, ne va pas vous pomper 66% d'une manière ou d'une autre, c'est encore une fois, ça revient à prendre pour des cons, des gens qui sont extrêmement intelligents, brillants. Les hauts fonctionnaires français sont intelligents, c'est des crades, c'est de la crasse humaine, mais c'est pas des cons. Donc moi, je vous invite à refaire vos comptes, parce que là, on a fait un petit 66% à la louche. Le seul moyen de ne pas payer des impôts en France, encore une fois, ça consiste à se dépluguer du système, de manière à plus faire de transactions avec le système, puisqu'à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a 66% de sous-couches dans tous les sens d'impôts par-dessus. Donc le seul moyen, si vous ne trouvez pas des sources de profit capables de générer donc de 0,1% de probabilité dans l'économie qui va vous donner 400 000 de bénéfices annuels pendant 10 ans, même si vous mettez sur 15 ans, même si vous mettez 1 million d'euros sur 20 ans, mais sur 20 ans, déjà, pour obtenir 1 million d'euros sur 20 ans, c'est plus jouable, encore que ça reste quand même très inaccessible pour le commun des mortels qui naît en France et qui démarre à zéro, dans une famille pauvre. Mais en plus, faire un effort de 20 ans, pédaler à fond pour une boîte pendant 20 ans, vous êtes mort. Si vous démarrez à 20 ans, vous avez 40, vous êtes complètement essoré en termes d'énergie. C'est un objectif qui est ambitieux. Je pense qu'il vaut mieux renoncer à gagner du pognon en France et réfléchir à comment optimiser sa vie. Et optimiser sa vie, ça consiste à ne pas faire de transactions, à faire du troc. La France arrive à ce niveau d'absurdité et d'aberration qu'il est préférable de produire soi-même ce dont on veut, parce que ça coûte beaucoup moins cher de dépenser du temps que de gagner du pognon à acheter une prestation qui va être surtaxée, parce que le mec qui vend est surtaxé, vous gagnez du pognon, vous êtes surtaxé, et la telle déperdition dans la transaction fait que c'est complètement improductif. Donc honnêtement, en France, il vaut mieux prendre son temps pour couvrir ses propres besoins et se dépluguer et ne pas faire de transactions ou le moins possible avec le système. Ces chiffres-là vous démontrent, vous n'avez absolument aucune chance d'y arriver, c'est 0,1%. Donc il faut en avoir conscience. Et alors, donc soit renoncer, j'en reviens à ma conclusion de la précédente vidéo, qui consiste à renoncer aux ambitions financières, ou alors à fuir.
C'est simple que ça. Fuir.